Eh bien, nous avons entendu le 1er février de cette année une annonce informelle sur les réseaux internes de notre entreprise Air France. Les commentaires de Mme Rigaille et de notre DRH, M. Caron, disant que les bases provinces allaient fermer et qu'en fait, ils ne se sont pas étendus du tout. On a appris ça de manière abrupte. Et nous, ça nous a profondément affectés puisqu'on est là depuis 10 ans sur les bases Nice, Toulouse et Marseille. Et on a répondu à un projet d'entreprise et on a vraiment été de bons et loyaux soldats pour faire avancer notre entreprise et surtout décoller nos régions. Et on ne comprend pas et on ne s'explique pas. Donc mes collègues se mobilisent puisqu'on pense que pour nous c'est une manière détournée de nous faire descendre du train en marche pour rester dans une image de transport. Justement, quelles conséquences ça a la fermeture de base ? Alors là, dans la première partie visible de l'iceberg, c'est qu'on dit aux navigants qu'ils doivent remonter sur Paris. Alors la plupart, il y en a qui sont descendus de Paris pour s'installer ici. D'autres ont fait leur vie ici, d'autres sont originaires du coin, ont leurs parents, leurs enfants. Il y a des familles monoparentales, des conjoints qui travaillent ici. Et donc ça aura pour conséquence que des gens ne remonteront pas et décideront de ne pas faire le chemin inverse, puisqu'il n'y aura aucune facilité pour nous. Donc c'est où on s'installe, où on n'aura vraiment pas la possibilité de faire les va-et-vient entre les régions. Et la partie la moins visible de l'iceberg, c'est un discours qu'on entend depuis des années sur les régions, c'est-à-dire que dans des logiques de coûts des entreprises actuelles, ils veulent absolument tout low-costiser, tout ubériser. Et en fait, on pense que le but, c'est d'atteindre nos collègues du sol affectés à Toulouse, Marseille et Nice. Donc tous les agents d'enregistrement, d'escale, la piste, les gens qui s'occupent du fret, du bagage, de la maintenance, tous ces gens-là perdront leur emploi puisqu'on leur dira qu'ils sont trop chers. Alors soit ils remontent à Paris, bien sûr, eux ça fait des années qu'ils sont là et ils ne le feront pas, ou alors on leur proposera un boulot de magasinier et qu'ils ne pourront pas accepter. Voilà, et donc c'est une manière de pousser les gens à l'extérieur. Alors nous, ce qui nous choque profondément, c'est que Air France actuellement est aidée par le gouvernement avec la PLD. Et la PLD, c'est une aide de l'État pour faire qu'Air France maintienne ses emplois, et d'ailleurs nous l'en remercions, maintienne ses emplois et surtout que l'entreprise Air France puisse ne pas péricliter pendant cette période de Covid. Or nous, on s'aperçoit et on se rend compte que quelque part, Air France prépare le lendemain, mais sans nous, c'est-à-dire qu'ils investissent dans 8 Boeing 737. Alors on est à Toulouse, il y a Airbus, on ne comprend pas pourquoi on investit dans Boeing. Mais en fait, on le comprend un peu parce qu'ils veulent en fait nous pousser de l'échiquier et créer une low cost Transavia qui existe déjà, mais qui viendrait supplanter Air France et donc les personnels sol et les personnels navigants commerciaux. Donc une certaine catégorie de personnel garderait leur emploi avec les salaires et les émoluments qu'ils ont. Et nous qui avons fait les plus forts efforts, entre guillemets, depuis la création des bases, c'est-à-dire que par rapport à nos collègues parisiens, nous avons accepté, pour maintenir justement ces bases, des cadences beaucoup plus dures que celles de nos collègues parisiens. Nous avons accepté des salaires moins élevés que nos collègues parisiens. Et là, sous prétexte du Covid, on n'existerait plus. Mais par contre, on recruterait ailleurs pour avoir du personnel Transavia beaucoup moins cher. Et voilà, ça serait s'asseoir au final sur une qualification du personnel, parce que nous sommes une catégorie de personnel assez qualifiée, puisque nous ne servons pas que des coca à bord, on est formé à la sécurité, on est formé au secourisme, on est formé à l'évacuation, on est formé à la sûreté aussi par rapport à la problématique de l'aérien. Et on a des gens qui parlent plusieurs langues et qui ont plusieurs compétences. Et en fait, on voudrait, ces gens maintenant qui ont une expérience et qui se sont battus pour leur entreprise, on voudrait simplement les mettre à la porte. Et ça, on ne peut pas l'accepter, surtout que avoir une entreprise low cost qui viendrait nous supplanter pour créer un même service avec des personnels beaucoup moins chers. Mais par contre, pour les passagers, pour nos passagers provinciaux, ils auraient une qualité de service au niveau de l'enregistrement qui serait inférieure à celle qu'ils ont connue avec nous. Donc ça veut dire qu'ils veulent beaucoup plus de robotisation, moins d'écoute clientèle et où les gens s'enregistreraient d'eux-mêmes, envoieraient leur bagage eux-mêmes et ils n'auraient pas tout l'accueil que l'on peut dérouler au départ de nos provinces, quoi, voilà. Et nous, quelque part, ce que l'on déplore, c'est que dans Air France, il y a France et c'est pas Air Paris. Et en fait,
l'argument qui nous est fait aujourd'hui, le reproche qui nous est fait, c'est que nous ne sommes pas rentables. Alors ça, c'est discutable parce que je parle de l'escale que je connais le mieux, Marseille, mais pour Toulouse, c'est pareil. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui sont venus pour organiser les marchés au départ des provinces ont fait beaucoup de gabegies de destination, ont choisi des mauvais créneaux au départ. Et c'est malheureux parce qu'ils ne se sont pas appuyés sur la connaissance régionale. Les gens ont une connaissance. Par exemple, pour vous donner une image, à Marseille, nous avons, comme à Toulouse, une forte population étudiante. Et on a créé un vol Barcelone qui partait le samedi à midi, qui revenait le dimanche matin à la première heure. Or, pour des étudiants qui veulent aller passer le week-end à Barcelone, ils n'ont pas la possibilité, c'est qu'une demi-journée, donc qui va faire ça, quoi. Donc voilà, on a eu tout un tas de lignes qu'on a créées, mais qui n'étaient pas viables d'entrée de jeu. Par contre, ce qui nous fait mal au cœur, c'est que nos concurrents anglo-saxons, qui investissent nos aéroports que nous-mêmes avons financés, eux ne se trompent pas sur les parts de marché qu'il y a à prendre au niveau des régions, puisqu'ils sont tous là, et eux-mêmes créent des bases. Donc on ne voit pas ce que les directions parisiennes n'arrivent pas à percevoir au niveau potentiel régional.